Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour février 2026. J'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite. Donc le minutage est en barre de description, message général, professionnel, relationnel, sentimental. Alors, là je parle à quelqu'un qui a déjà beaucoup fait de job, travaillé sur lui ou sur elle, que vous en ayez conscience ou pas. Il y a beaucoup de couches de l'oignon qui ont déjà été enlevées. Donc ça, il faut que vous le gardiez en tête. C'est très important parce que là, on a un message pour quelqu'un qui a déjà enlevé énormément de couches sur l'oignon, qui va vers un alignement de plus en plus juste et du coup, les comportements, vous savez, les limitations qu'on se mettait encore, les liens au passé qu'on avait encore, on les ressent de manière viscérale, comme quelque chose qui nous entrave. Vous savez, des fois, plus on a avancé, plus justement, ce qu'on supportait avant, on le supporte plus. C'est parce qu'on a déjà beaucoup fait de job, en fait. Vous pourriez même avoir l'impression que vous reculez. Non, c'est parce que vous avancez que vous voyez de manière exacerbée ressortir ce qui vous maintient encore dans des comportements inadaptés, qui n'est pas aligné à votre être profond. Tous ces endroits où vous portez des masques, vous voudriez être vous tout le temps, spontané et heureux. Vous avez cet objectif. Je crois que vous êtes très motivé pour atteindre quelque chose qui soit de l'ordre de « je suis libre de mon passé ». Alors je sais que tout ça c'est un peu, mais vous en êtes là quoi. Je veux plus qu'il ait d'influence sur moi. Je veux être moi en ayant tiré les leçons du passé, mais sans être embourbé dedans. Vous avez peut-être beaucoup porté de masques dans votre vie. Vous vous êtes peut-être même convaincu toute une partie de votre vie d'une identité que vous censiez avoir, que vous étiez censé avoir. Peut-être qu'on vous a persuadé que vous étiez comme ci, comme ça, machin, et vous vous en êtes persuadé vous-même. Ça suffit. Et comme, depuis un moment, vous êtes en train, je vous dis, d'enlever des couches, vous ne supportez plus quand vous vous surprenez à porter des masques, à ne pas vous respecter, à être dans des comportements excessifs dont vous voyez, il y en a qui vont jusque-là, ils voient que ce sont des réactions à des situations du passé. Peut-être même, ça peut revenir très loin jusque dans l'enfance. Quand ces réactions sont très fortes émotionnellement, c'est toujours en lien avec notre enfance. Toujours. Ça, je le vois en thérapie, mais combien de fois quoi. Parce que ça vient réactiver quelque chose. Et ça, vous en avez marre. Vous ne voulez plus être conditionné, je crois, par votre passé. Parce que ça a tendance à vous empêcher à prendre les meilleures décisions pour vous et à mener votre vie de manière libre et heureuse. Vous arrivez à un stade où peut-être êtes-vous dans l'hésitation, vous le sentez, presque dans la rétention d'un élan, vous vous sentez peut-être dans le flou, vous savez qu'il y a des choses à décider pour que votre vie soit plus heureuse. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a jamais été. Je vous dis, depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Et justement, vous avez commencé à y goûter à ce que c'était d'avoir une vie qui vous ressemble. Mais votre être, il continue d'évoluer. Vous vous rendez compte encore plus aujourd'hui de plein de choses, de tous les endroits où vous n'êtes pas encore complètement vous-même, par exemple, que vous n'aviez pas vu encore il y a 3 ou 4 mois, ou même il y a 1 an. Vous voyez, là, on passe encore un nouveau cap. Vous avez besoin, c'est le focus de votre moi, de prendre des décisions. Et regardez l'invitation du tarot. Justice, justice. Vous vous rendez compte? On a 2 fois cet arcane majeur. Donc il y a des décisions équitables, on nous dit, à prendre. Mais attention, vous ne vous oubliez pas. On vous dit, si vous avez tendance à la compromission,
restez sur vos positions dans la décision que vous allez prendre. Et vous voyez, vous pourriez être dans un état d'hésitation, d'impression de flou. Je vous dis une impression de flou parce que je crois qu'au fond du fond de vous, vous savez ce qui serait bon pour vous. Et on vous dit, demandez ce que vous voulez. Et il y aurait comme un truc en vous qui dit, non mais c'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout presque d'un discours intérieur qui vous fait vous révéler à vous-même presque à haute voix ce que vous voulez vraiment vivre idéalement. Et regardez ici, on a la carte de l'impossible rendu possible. Tout est bien plus possible dans la vie que vous ne le croyez. Et je crois que vous avez été peut-être éduqué, élevé, formaté dans un « tout n'est pas possible ». Peut-être même, tu n'es pas capable de tout. On ne peut pas tout vivre dans cette vie. Ça a pu même aller jusqu'à on ne peut pas être complètement heureux. Ça va pas ou quoi? Tu crois quoi? Et j'entends même tu t'y crois. Donc, on a pu vraiment vous castrer dans des élans très tôt, dans une espèce de croyance en la magie de la vie que vous aviez et qui était votre force. Moi, je crois que vous allez dépasser ça parce que dans vos forces ce mois-ci, il y a l'athlète. L'athlète qui développe sa propre volonté et force de l'esprit. Vous allez, je crois, dépasser des limitations intérieures. Mais ça se joue presque au niveau de votre cerveau, des limitations intérieures. Vous allez vous dépasser, vous allez aller au-delà et vous allez conscientiser ce que vous voulez et les prendre, ces décisions. De toute façon, on vous dit, rappelle-toi, si une porte ne s'ouvre pas pour toi ou si tu ne l'ouvres pas toi, tu décides que celle-là, tu l'ouvriras pas et que tu en ouvriras une autre, c'est que c'est juste. On vous dit, voyez, quand une porte ne s'ouvre pas, il y a une autre qui s'ouvre pour moi. Quand je n'ouvre pas une porte, je décide d'en ouvrir une autre, mais c'est peut-être que c'est juste. Il faut que j'expérimente ça. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Je crois que c'est cette phrase qui est la plus importante. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Et vous pourriez douter de la justesse de quelque chose qui ne s'est pas concrétisé, d'une non-concrétisation, qu'elle soit au passé ou au présent. Dans le passé, quelque chose ne s'est peut-être pas concrétisé, c'était peut-être pas plus mal que cette porte se ferme ou se referme. Eh bien aujourd'hui, seriez-vous face à la même situation? Et peut-être même qu'aujourd'hui, c'est à vous de décider d'ouvrir une porte ou pas. Ce qui ne se concrétise pas aurait pu nuire à votre devenir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Vous comprenez bien que toute porte qui ne s'ouvre pas, là, c'est pas pour rien. C'est pour vous diriger vers une plus grande opportunité qui se présentera pour vous. Alors, j'ai un peu digressé, parce qu'effectivement, il est possible qu'il y ait une décision à prendre. Alors, c'est vrai qu'on a aussi la carte de l'amoureux, donc est-ce que c'est une décision que vous avez à prendre à deux, ou est-ce que c'est une décision que vous avez à prendre par rapport à quelqu'un dans une relation? Je pense que vous avez désormais à cœur, je vous l'ai peut-être déjà dit, de fonctionner de manière juste pour vous. Parce que vous, le côté équitable de la balance, on sait jusqu'où ça va des fois. Jusqu'à l'oubli total de soi et le non-respect de ses besoins et donc de ses limites, la non-écoute de ses réels souhaits. Et là, on vous dit demandez ce que vous voulez. Alors, je vais revenir un petit peu à cette volonté de ne plus vous raccrocher au passé, de relâcher peut-être des émotions qui s'activent et qui sont en lien avec votre passé,
des comportements qui sont aussi en lien. Il y en a comme marre, ça vous entrave, ça vous fait peut-être pas faire les meilleurs choix dans votre vie. Donc, si choix vous avez à faire, comparez-les avec ceux que vous avez déjà faits et qui ont été très néfastes pour vous. Ça pourrait vous aider. Alors, 2 fois, il y a la carte du pardon qui apparaît. Donc, il y a 2 choses dans cette carte. Il y a l'idée de redresser les torts du passé, mais non pas par des comportements dont vous avez aujourd'hui l'habitude, parce que des fois, on croit redresser les torts du passé, alors qu'on est enfermé dans des comportements colériques, par exemple, agressifs, jugeants ou culpabilisateurs, ou dans la plainte et la victimisation. Ça, c'est de la rébellion. C'est pas une colère saine qui nous fait passer à l'action pour rétablir la justesse. Une fois qu'elle est rétablie, il n'y a plus de colère. Alors que peut-être vous tournez là-dedans depuis longtemps, là, dans cette espèce de rébellion intérieure où il y a comme toujours de la rancœur et du coup une espèce de réactivité qui vous fait vous tirer une balle dans le pied. Parce que du coup c'est très mal pris en face et des fois c'est disproportionné par rapport aux situations. Et c'est là qu'il va falloir que vous voyez si les énergies sont interchangeables. Parce que vous pourriez voir en face de vous des gens dans les attitudes que je viens de décrire, c'est pas pour rien. Je crois que c'est révélateur, pareil, de quelque chose qui ne s'autorise pas chez vous à agir pour votre plus grand bien. Quand en face de nous, il y a autant de jugements, de critiques, c'est qu'on y est quand même permis. Il y a une permissivité à ça, presque une adhésion à ça. Bon, donc, si vous, voilà, là je parle de vous, vous gardez des rancœurs par rapport au passé, ça vous bloque, vous le comprendrez bien du coup, dans des fonctionnements peut-être très durs, jugeants vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Voilà, vous restez bloqué dans la peur du jugement, dans la culpabilité ou dans la colère vis-à-vis des autres. Et ça ne vous sert pas. Vous pourriez être bloqué par des souvenirs, bloqué dans la victimisation, je vous disais, dans la colère, dans l'agressivité. En fait, ce sont des exemples que je vous donne parce que vous pourriez avoir tendance à être dans de la réactivité, à des événements du passé peut-être injustes. Donc, ça n'enlève rien au côté injuste de ce que vous avez vécu. Mais vous, aujourd'hui, vous restez peut-être bloqué dans des tendances qui ne vous permettent pas d'être pleinement heureux, heureuse et de faire les meilleurs choix pour vous. Et je crois que vous en avez conscience. Donc, il y aurait comme une tendance à des, on va dire, comportements excessifs. Et la plupart du temps, ils se rejoignent sur une même blessure. Donc, vous pouvez même vous voir basculer par moment de l'un à l'autre. C'est tout à fait possible aussi. Où je vous disais, vous être plutôt d'un côté et voir en face de vous quelqu'un qui agit à l'extrême inverse. Donc, on pourrait basculer ou avoir d'un côté, on va dire, c'est des exemples, la compromission excessive et le jugement, la critique. Et des fois, je vous disais, ça peut être même basculer de l'un à l'autre. La dévalorisation excessive de soi ou la survalorisation sans même s'en rendre compte, et on va saouler tout le monde. La permissivité à l'ingérence, nos limites, ou alors la fermeture totale. On est un roc, on fait la gueule à tout le monde, on s'isole de tout le monde, on répond plus au téléphone, on voit tous les autres comme des ennemis, comme des envahisseurs potentiels. On est dans les extrêmes. Et des fois, ça nous fait même sortir de la réalité de la situation. Parce qu'on réagit au passé et non pas au présent. On peut être dans l'oubli de soi ou, à l'extrême inverse, dans la fuite totale. Le côté bon élève, à fond, dans je vais bien faire pour les autres, ma famille, je vais être à fond, je vais travailler beaucoup à la maison ou même dans une activité auprès de son public, par exemple, de ses clients, ou alors dans la procrastination totale ou dans j'envoie tout bouler, je plaque tout, et voilà. Et donc, on est dans les extrêmes. Et c'est ça qui, je crois, pourrait être un réel indicateur pour vous si ce tirage vous parle. D'ailleurs, si
vous êtes toujours là, c'est que ça vous parle. Donc n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à commenter, à liker. Ça soutient énormément la diffusion de ce message et la vie de la chaîne. Merci à vous. Et je vais boire un petit peu. En gros, vous pourriez sentir qu'il y a quelque chose qui a tendance à vous retenir. Je vous dis, soit par rapport à un élan que vous avez et qui est clair, mais certains, ça peut même aller jusqu'à un blocage de l'accès à votre conscience de ce que vous voulez vraiment. Au fond du fond de vous, je crois que vous le savez, la vie que vous voulez vivre par exemple, ce que vous voulez réaliser, mais ça pourrait être bloqué, l'accès à la conscience pourrait être bloqué. Et on voit que ça pourrait se produire au cours de ce mois, ce déblocage, l'accès à la conscience que quelque chose est réellement possible. On vous demande que voulez-vous vraiment ? Et ça peut même vous déstabiliser si vous avez eu l'habitude dans votre vie d'être constamment en train de décider en fonction des autres, voire même de les laisser décider pour vous. Cette espèce d'instabilité que ça crée peut vous perturber, mais c'est parce que voilà, c'est en train de, ça va s'éclaircir. Et de toute façon, je pense que vous vivez quelque chose qui peut pour certains être frustrant depuis quelque temps. Et ça a pu avoir une incidence même avec les habitudes alimentaires et l'exercice sur votre corps, votre alimentation, votre digestion, sur, vous voyez, une espèce finalement une espèce de lourdeur. J'ai plus envie de faire aucun effort, ou alors je vais me restreindre énormément. Voyez, vous avez pu tomber dans des excès comme ça. Et évidemment, on vous conseille de prendre soin de votre corps, de votre alimentation, mais je pense, moi surtout, c'est de sortir des extrêmes. Et on revient à notre message général. Et on revient au conseil premier. Que voulez-vous vraiment ? Parce qu'apparemment, vous avez besoin d'y aller et ça n'est pas satisfait. Peut-être parce qu'au fond, vous croyez ça impossible. Alors que non. Et certains croient ça tellement impossible qu'ils pourraient me regarder en se disant « mais moi je ne sais pas ce que je veux vraiment vivre ». Je crois surtout qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'autorise pas à aller au bout d'un discours. Vous vous faites subir la même chose peut-être qu'on vous a fait subir de manière très explicite ou très tacite très tôt dans votre vie. L'idée de la coupure d'un élan. Et des fois, on se l'est coupé nous-mêmes, cet élan. Parce que, voilà, même enfant, j'entends certains se disaient « on a besoin de moi ». Un enfant n'a pas à s'occuper de ses parents. Je ne sais pas ça, voilà, qui ça concerne, mais cette phrase est très précise. Alors, du coup, je vais vous lire un extrait de l'impossible rendu possible. C'est le manque d'imagination qui nous pousse à restreindre les limites du possible. Et d'ailleurs, vous pourriez, alors, dans cette dynamique, vous voyez, il y a une idée que là, des limitations intérieures vont sauter. Vous pourriez du coup retrouver de l'élan imaginatif, créatif. Vous étiez peut-être un enfant qui écrivait des histoires, ça pourrait redevenir vraiment très foisonnant. Voilà, pour ceux chez qui c'était bloqué. Ou alors c'est une caractéristique qui est encore présente chez vous, et tant mieux. Le divin utilise tout ce qui existe et tout ce qui est encore à venir. Les ressources du ciel sont-elles limitées ? Non. Alors pourquoi tous les rêves impossibles n'ont-ils pas été rendus possibles ? Pourquoi ne se sont-ils pas manifestés sur terre dans toute leur gloire radieuse ? Le cœur humain sait que toute chose peut se manifester au moment voulu par la grâce divine, mais l'esprit tremblant de peur ne sait pas toujours écouter le cœur. Sa peur n'est pourtant qu'un cauchemar puéril. Si je me donne à la puissance aimante du grand Créateur, je risque d'échouer. Il y a comme une peur là de quelque chose de catastrophique. Et il est très possible que certains aient été élevés dans une ambiance où la peur était comme ça la base, quelque part. Un espèce de catastrophisme, vous voyez, où il vaut mieux rester dans des limites. L'esprit s'enferme ainsi, et vous avez pu du coup basculer parfois dans des extrêmes. Je vous disais, on va se contraindre et se limiter, et puis des fois on va aller faire du coup n'importe quoi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être je vais me limiter, et puis je vais exploser. Ça peut être ça aussi.
Bon. L'esprit s'enferme ainsi dans les sombres fantasmes de ce rejet profond, évitant coûte que coûte la confrontation directe. Il crée alors des barrières qui ne sont que des lignes tracées dans le sable, bien qu'il les prenne pour des forteresses. Mais quelle forteresse peut résister à l'amour? Et je crois qu'en vous, l'amour, alors peut-être même l'amour sentimental, mais c'est la puissance de l'amour en fait, de la force de vie qui est celle-là, qui pousse en vous de plus en plus fort en fait. L'amour est comme l'eau qui s'infiltre dans chaque interstice et sait changer de forme pour supporter toutes les évolutions de l'environnement. Et je pense que les décisions que vous allez prendre et acter pourraient se faire non pas, comme vous en avez pu en avoir l'habitude, dans de la réactivité colérique, dans de la réactivité dure peut-être même, vous verrez, peut-être il y en a à qui ça parle, dans une sorte d'extrême, mais plutôt dans quelque chose de relativement serein. Une fois que cette limitation intérieure a sauté, j'ai plus besoin d'être dans les mêmes réactivités qu'avant. Ça y est, il y a quelque chose qui est libre en moi. Et c'est comme l'eau. Elle va suivre son chemin, elle va passer par-dessus les cailloux, elle va voir même les masques des autres, elle va pas forcément leur rentrer dedans. Voilà, elle suit son chemin. Et je crois que vous allez vers une phase de vie où vous allez suivre tranquillement votre chemin. Une fois que le barrage a sauté, on n'a plus besoin d'être dans les mêmes attitudes qu'avant. Et ce barrage qui saute, pareil, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas une énième crise. Ce barrage qui saute, c'est en vous. Alors, est-ce que vous allez travailler là-dessus? Je sais pas, mais c'est une prise, un attachement à des situations passées qui vous mettaient encore dans la réaction qui switch, qui vous mettait encore, je vous disais, dans des comportements ou des états émotionnels de colère, de culpabilité, de peur. Il y a quelque chose qui switch. Et là, l'impossible devient possible. Et j'y vais tranquillement. Peut-être même quand je vous le dis là aujourd'hui, ça vous paraît inimaginable. Donc il est très possible que le mois de février, c'est un mois extrêmement évolutif. Et c'est marrant, j'y pensais pas à ça, mais voyez, regardez, on a la tranquillité et on a l'enfant qui peut être effectivement quelque chose qui s'apaise par rapport à un enfant ou pour un enfant, de manière très littérale, mais ça peut être aussi votre enfant intérieur qui s'apaise, peut-être par des pratiques, un travail sur vous, c'est possible, mais ça peut être aussi un nouveau projet. Alors, est-ce que c'est dans le soin, les énergies, etc. Vous verrez, mais ça peut être un nouveau projet dans lequel vous allez aller tranquille. Et vous êtes au centre, ça c'est vous. Le miroir magnétique, vous l'avez attiré en fait, ça. Vous allez prendre des décisions et donc ensuite acter quelque chose et agir, je crois, cette fois dans votre vie, de manière sereine. À un moment donné, ça va arriver, ça. Alors, cette force aimante t'invite à renoncer au doute, à te défaire de l'incrédulité, à ouvrir ton esprit. Laisse libre cours à ton imagination, comme l'enfant dans un vaste jardin qui entend le souffle de la terre dans les feuilles remuées par le vent et la voix des ancêtres dans le chant des oiseaux. Je vois quelqu'un peindre, colorier, presque sa vie rêvée, sur une toile ou sur un cahier de coloriage, l'écrire, écrire peut-être un roman de sa vie rêvée, parce que c'est plus facile de passer pour le moment à travers un personnage, mais ça va m'inspirer. Ça peut être faire un tableau de vision, jouer, s'amuser à la créer, cette vie-là. L'univers veut qu'il t'arrive quelque chose de beau, de complètement improbable, mais de parfait pour toi et ton unique destinée divine.
Le côté improbable, le mot là, me semble important. Parce qu'il y en a qui se sont enfermés dans un petit carré, tout bien comme il faut là, en se disant « Mon Dieu, sinon ça risque d'être du grand n'importe quoi et la catastrophe ». Vous n'en êtes plus là où vous étiez il y a quelques années. Je vous dis, certains ont effectivement pu soit voir dans leur entourage ou leur famille des ruines, des catastrophes, parce que quelqu'un explosait le cadre et faisait n'importe quoi. Ça a pu être vous qui vous êtes vu comme en fuite quelque part, par moment faire n'importe quoi, mais vous êtes revenu à votre geôle, à votre prison. Vous n'en êtes plus là, si ça vous parle. Ce que je viens de vous décrire tout à l'heure, c'est pas du tout le même process. Et c'est peut-être pour ça que vous vous retenez. Les élans ont peut-être été connotés de manière très négative et catastrophiste chez vous. Ça n'était pas des élans du cœur, c'était des pulsions de rébellion. Mais regardez si ensuite vous n'êtes pas revenu à votre fonctionnement de base, à votre geôle, à votre petit carré, tout bien enfermé, tout bien comme il faut. Voyez bien que depuis quelques mois, vous êtes dans un process évolutif sans précédent. Il y a des choses que vous vivez depuis quelque temps au niveau de votre être en changement que vous n'aviez jamais vécu. Ça n'est pas vrai? Eh bien, ça continue. Donc c'est vrai que ça donne une certaine instabilité parce qu'on ne connaît pas ça. Donc vous pourriez des fois vous dire, mais je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne comprends pas comment la vie doit fonctionner, je ne sais plus où j'en suis. C'est pour ça que dans ces cas-là, on ne se presse pas, mais quand le moment est mûr, je peux vous arriver que la bascule se fait. Et sur février, il y a des décisions qui sont prises par vous, claires, fermes, quelque chose qui vous semblait impossible est rendu possible, un élan vous vient à la conscience, et il y a un lâcher-prise sur un fonctionnement passé, peut-être même sur des émotions qui vous rattachaient au passé, qui se produit. Alors évidemment, c'est vrai, dans les tirages, on n'a pas forcément le timing, donc vous verrez, il y en a, ça a peut-être déjà commencé, il y en a, ça va s'étaler. Je redis cette phrase qui est très importante. L'univers veut qu'il t'arrive quelque chose de beau, de complètement improbable, mais de parfait pour toi et ton unique destinée divine. Ton esprit se demandera si c'est possible et ton entourage se posera la même question. Mais ton cœur brûlera du désir de voir ce rêve devenir réalité. Vous pourriez même être moteur dans un projet à deux ou de famille, etc. Mais alors là, je peux vous dire que l'énergie qui va se relâcher va être tellement forte que ce sera un peu qui même me suit. Vous voyez, l'énergie de l'eau ne va pas chercher à convaincre qui que ce soit, mais une fois qu'il n'y a plus de barrage, elle avance. L'eau, elle se retient pas toute seule. Vous retrouvez les qualités de l'eau. Alors, je dis beaucoup ce mot, donc peut-être que cet élément va être important pour vous en février. Peut-être de se baigner, de prévoir, si vous prévoyez un séjour ou des vacances, de prévoir de l'eau. Ça pourrait vous faire du bien pour délier vos articulations parce que vous avez pu avoir des retentissements jusque dans le corps de cette crispation, de cette rétention au niveau des articulations. Ça peut être de la nuque, de l'épaule, des bras, des hanches. Ça peut du coup être dans le bas du dos et donc au niveau digestif aussi, vous verrez. Peut-être n'as-tu pas encore conscience de ce grand désir. Voyez, certains se croient encore dans le flou, mais ton cœur, lui, le connaît déjà. Il gardera ce secret jusqu'à ce que ton esprit soit capable de l'accepter. Quand ton cœur sera devenu plus puissant que ton mental, les blocages inconscients disparaîtront. Vous voyez, j'ai dit sauter, et je crois que c'est encore un mot qui est un peu dur et qui est empreint du passé. Les blocages inconscients disparaîtront, se dissoudront. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, ça. Et je crois que c'est plus ajusté. Donc ces blocages disparaîtront pour laisser l'incroyable grâce se déverser dans ton âme assoiffée, comme la plus douce et la plus pure des eaux bénites. La grâce pourra alors se manifester. Parce que je vous dis, il y a des degrés dans ce que je vous raconte, mais qui se sentent aujourd'hui assoiffés. Ils ont besoin d'être nourris, d'avoir une vie heureuse, qui a du sens, où ils se sentent vivants. Il y en a qui ont pu même perdre la sensation de se sentir vivants. Donc vous verrez où vous en êtes de ça.
vous allez retrouver le chemin de l'action avec passion. Il y a peut-être quelque chose qui s'était tari là. Là, on a un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Allez, hop, 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 ah je bois. Alors, pourquoi vous allez me dire j'ai posé ces cartes? Parce que je sens qu'il y en a qui ont besoin de certains exemples. On a la carte du changement en plein milieu, vous voyez. C'est pour votre bien, peut-être même pour votre santé mentale ou énergétique, vous sentez qu'il y a une décision à prendre. Et elle y est, elle est peut-être même officielle, dans l'idée de réaliser quelque chose qui va vous venir à la conscience ou qui est de l'ordre d'un rêve. C'est vraiment protégé. Il y a le bouclier et le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu. Contrairement à ce que vous croyez, je crois. Alors, il y en a, il peut y avoir quelque chose en lien avec le foyer, la maison. Alors, il peut y avoir, un homme là, alors est-ce que c'est vous, femme, avec un homme qui avait un projet, ou est-ce que c'est vous, l'homme? En tout cas, on passe à l'action là, et on va décider de quelque chose. On peut se mettre d'accord avec soi, ou on peut signer un contrat, ou alors on peut s'engager auprès de quelqu'un. Il y a l'évolution et la distance. Donc, soit il est question d'aller ailleurs, de changer d'entreprise, d'être muté, de travailler à distance de chez soi, c'est une évolution. Ça peut être du télétravail, ça peut être l'idée de se défaire d'un bien immobilier pour partir habiter ailleurs plus léger, ça peut être aussi partir en voyage, décider d'un voyage. Excusez-moi, mais il y a autre chose qui m'est venue, et voilà, c'est reparti, c'est assez étrange. Ce sont des exemples, tout le monde ne va pas, par exemple, partir en voyage, déménager ou changer d'entreprise. Voilà, vous le comprenez bien. Mais bon, je vous donne quelques exemples quand même. Ouais, ça pourrait être, je vous dis, soit reproché, soit questionné par votre entourage. Mais si ça l'est, c'est que c'est pas encore complètement assumé chez vous. Mais même, à la limite, on va dire, si ça l'est, voyez comment vous vous sentez, parce que l'eau, elle s'en fout. Ça la touche pas, c'est pas grave. Les doutes des autres, c'est les doutes des autres, j'entends. Voilà. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Là, il y a une victoire par rapport, alors, à la famille. Le temps, moi je crois que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard. Donc peut-être est-ce que vous annoncez-vous quelque chose, il y a peut-être une réunion de famille, parce que vous prévoyez, vous pressentez quelque chose et vous l'annoncez, il y a la naissance d'un nouveau projet. Alors finalement ça peut être en lien avec un projet bébé ou un enfant, ça vous verrez, moi c'est des domaines dont je parle pas trop, mais j'ai l'impression aussi que vous pourriez vivre comme une victoire le fait de cette fois vous comporter différemment par rapport à votre famille. Et ça, franchement, vous l'attendiez depuis longtemps. C'est-à-dire d'enfin être libéré d'habitude, voyez, voilà, de répétition de schémas. Dis donc, la réunion, la victoire et le miroir magique et la correspondance. Donc, s'il y a une entrevue, une réunion, où vous allez peut-être annoncer quelque chose, ça peut être aussi ça, ou des nouvelles que vous recevez. J'ai l'impression d'une annonce, moi. Voilà. Ben, voyez, le choix et la culpabilité par rapport à un rêve, ça suffit en fait de m'empêcher ou de me culpabiliser. Et même si les réactions autour ne sont pas forcément toujours celles qu'on attend, j'ai l'impression que vous allez vous en foutre. Et ça, c'est votre victoire en fait. Pour certains, c'est votre victoire. Donc, si certains, par contre, attendaient d'une, je sais pas, une direction, d'une administration, ou je ne sais pas comment vous parlera la carte de la réunion, il y a la victoire là, et le miroir magique, vous recevez des bonnes nouvelles. Peut-être qui ont un peu tardé ou que vous avez attendu. Voilà, c'est un autre message qui vient par-dessus, mais comme il sort là, je vous le dis. C'est marrant, on vous dit, pour certains, c'est par rapport au travail. J'entends, vous vous trahissez vous-même en continuant comme ça. Pour ma santé, pour votre santé, vous avez besoin en fait
Alors, soit de prendre des décisions, soit il y a un verdict au niveau de la santé qui vous protège, peut-être même par rapport à un arrêt maladie, un congé maladie, enfin je sais pas, hein, mais pour que vous puissiez aller vers votre destinée en fait. Vous voyez, il y a l'argent là, il y a peut-être même un soutien financier. Et j'entends, mais il vient pas pour rien ce soutien financier en fait. Il est juste et il va peut-être vous permettre de créer des choses, de sortir d'un isolement si vous vous l'autorisez. Alors, il y en a peut-être qui sentent qu'effectivement leurs décisions, leurs choix vont les éloigner de certaines personnes, voire vont les amener à se séparer de certaines peut-être relations, de certains contextes. Mais c'est marrant parce que sur l'instabilité, il y a la chance. Alors pour certains, est-ce que c'est lié au voyage, un départ géographique? Ça peut être le cas. Voilà, je ne peux pas citer tous les exemples. Hein. Au niveau professionnel, on a le cavalier de bâton, la justice et le 3 de coupe. Bon ben voilà, il y en a, ça peut tout à fait leur parler au niveau professionnel. Maintenant, je suis déterminée à agir plutôt que de me poser des questions, qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a peut-être des décisions que vous avez prises par le passé, qui ont bien arrangé les autres, qui vous ont même peut-être même convaincu que c'était mieux pour vous, ça vous a foutu au tapis. Peut-être même certains, ça vous a bousillé la santé. Alors, ça peut toujours se récupérer ces choses-là, hein, mais voilà. Donc, si je suis honnête avec moi-même, limite on me voyait m'effondrer, on n'en a rien à foutre. Donc maintenant, je vais peut-être... Alors, c'est marrant parce qu'il y en a qui peuvent changer d'équipe, il y en a qui peuvent demander à être mutés, il y en a qui prennent peut-être des décisions parce qu'un contexte de travail ne leur convient plus. Vous prenez des décisions pour vivre le fun et votre bonheur, quoi. Peut-être que vous allez collaborer avec d'autres personnes aussi. Et c'est marrant parce que la justice, ça peut être une décision administrative ou de justice. Mais n'en doutez pas, au final, elle vous amène au bon endroit. Et à quelque chose peut-être même de plus joyeux. Alors, le cavalier de bâton, il bouge. Hein. Donc, il peut y avoir du mouvement, peut-être une décision officielle ou ferme, quelque chose d'importante pour vous, qui va amener de la joie et du soulagement. Puis il a besoin de s'éclater et de sortir d'un isolement aussi peut-être, hein, ce cavalier de bâton qui est là. Alors il fend des bûches de manière automatique, il n'en peut plus. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? J'entends ça. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Que j'en ai marre de ça. Mais non maintenant, c'est à vous de le décider ça. D'arrêter ce truc machinal et automatique. Bon, vous verrez. Alors, si le cavalier de bâton, ça peut être aussi une nouvelle hein, que vous recevez, dont vous êtes informé, qui est officielle et que vous allez célébrer, qui peut même vous soulager. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont rebattre aussi les cartes au niveau de leur contact professionnel. Parce qu'il y a des gens qui semblaient tout positifs pour nous, tout enjoués et tout ça, et au final, on se rend compte que c'était pas les meilleures personnes pour nous. Par contre, il y a des gens qui peut-être, lui parle pas trop, hein, c'est pas le cavalier de bâton qu'on voit d'habitude, hein, mais qui est fiable. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Puis il y en a qui vont mettre des limites. Hein. Si vous travaillez auprès d'un public, c'est comme si vous voulez plus être au contact de gens qui vous prennent la tête. Ben, demandez ce que vous voulez. Des fois, on lance l'intention. Ce serait peut-être pas plus mal. Allez, on y va. Au niveau relationnel, on a le 8 d'épée et le magicien. Bon, eh ben, ça peut aussi vous parler au niveau relationnel. Bon, le magicien et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il croit qu'il est enfermé, mais en fait, il l'est pas. Hein. Et le magicien, c'est on y va, on balance la sauce, on se lance, on fait peut-être quelque chose qui nous éclate.
Hein, donc, est-ce que en lien avec une relation, vous avez tendance à vous dire j'ai pas le droit de faire ça, je peux pas, alors que si. Et là, je vais pas revenir au message général, c'est très en écho. Est-ce que ça nous parle aussi d'un enfant ou de quelqu'un plus jeune que vous, hein, qui aurait tendance à vivre ça? Est-ce qu'il y a une nouvelle histoire qui démarre et qui fait que maintenant, ça y est, quoi. La vie tape à ta porte, on vous dit, parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ça suffit peut-être de me bloquer quant à des rencontres. Peut-être que je vais sortir à nouveau, aller danser. Des fois, c'est vrai qu'au départ, il faut réamorcer la pompe et se forcer un peu. Mais bon, ça, vous verrez, c'est peut-être pour des gens qui se sont beaucoup isolés. Ça suffit. Cette histoire peut-être du passé, là, qui me retient, ça suffit, quoi. C'est peut-être ça, hein, qui va se dissoudre. Il y a quelque chose, je crois, qui a généré de la peur chez vous, en fait. Peut-être comme de vous relancer. Et c'est marrant parce qu'on vous dit aussi, il ne faut pas que vous vous empêchiez. Alors, je connais pas votre vie, hein, donc vous transposez, mais faut pas que vous vous empêchiez, presque en prenant entre guillemets comme excuse vos enfants. C'est pour ça que je vous dis, moi je connais pas votre histoire, ne commencez pas à réagir. Si ça vous parle pas, vous le prenez pas, d'accord? Je cherche mon jeu en fait. Je voudrais vous tirer d'autres cartes là-dessus, je ne le trouve pas. Voilà. La fille, ça l'énerve. Ben oui, je range pas mes jeux comme il faut, je les entasse et puis voilà. Après, je les trouve plus. Et c'est marrant, j'allais dire, c'est marrant, pourquoi tu t'énerves? Et on pourrait vous le dire, ça, des fois. Ben, rappelez-vous, hein, c'est un indicateur de tout ce que je vous ai dit au début. Là, il y a le 8 de denier, la justice et le 10 de bâton. Il y a des gens, même leur vie professionnelle, leur rapport au travail et tout ça, vient influer sur leur vie relationnelle. Soit vous travaillez trop, et maintenant il faut remettre du fun et de la joie, se l'autoriser, parce que vous êtes peut-être fondu, enfourné dans le travail pour oublier certaines choses, et là vous n'en pouvez plus, donc il faut rééquilibrer. D'autres travaillent peut-être, c'est possible, hein, font un travail personnel, ça peut être même un travail thérapeutique, pour rétablir l'équilibre, prendre les meilleures décisions pour eux et sortir d'un épuisement dont ils ne peuvent pas s'empêcher des fois. Hein. Ça nous parle, c'est marrant, hein, je crois de ça du mois de janvier. Bref. Si vous êtes dans des pourparlers, des choses, alors ça peut être un divorce, mais ça peut être des choses familiales ou un... C'est marrant parce que je regarde, je me dis oui, ça peut être vous, mais je vois cette personne au milieu qui en a marre en fait. Elle a déjà son boulot, elle a déjà des trucs à bâtir et tout ça, et elle se retrouve à faire le médiateur et à essayer de temporiser pour tout le monde. Ça suffit. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à comment je me sens moi? Ben, peut-être vous, vous allez vous poser la question. Et prendre des décisions. Parce qu'il y a des gens qui changeront pas de mode de fonctionnement en fait. Et peut-être que vous attendez qu'ils changent, ces gens-là. Ouais, il y a l'idée vraiment de vous autoriser hein, à... Alors peut-être vous motiver aussi, hein, parce qu'il y en a qui s'ennuient hein, aussi tout simplement, hein, à faire quelque chose, à initier quelque chose, soit que vous n'avez pas fait depuis longtemps, soit que vous n'avez jamais fait. Et j'entends, même à ton âge, hein, on n'en a rien à faire. Elle fait du patinage artistique, il enregistre de la musique, lui, l'As de denier, c'est un nouveau projet. Bon, il va même s'amuser lui, hein, quand même. Hein. Il est à la fête foraine, hein, mais bon, ça peut être du sport, ça peut être... Voilà, vous avez besoin, je crois, de remettre du fun dans votre vie, peut-être de créer des choses, peut-être même avec d'autres, de partager des passions. Le page d'épée, ça peut être un enfant aussi hein, qui vit ça, ça peut être une formation. Il y en a, ils ont besoin de se relancer dans quelque chose de vivant et joyeux. Bon, allez,
j'arrête avec ça, je termine sur l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, même si vous le savez, le temps est fluide dans les tirages. Vous voyez, j'entasse les jeux, n'importe quoi. Et je prendrai une carte conseil. Allez, on y va. Donc, début de mois, on est sur le passage, la meneuse de revue au lido et la petite voix de la paix. Voilà. Qu'est-ce que me murmure ma petite voix intérieure? Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix distraite et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire aussi à écouter cette petite voix que vous, c'est quelqu'un, si vous voulez, que vous admirez, c'est pas n'importe qui, et c'est quelqu'un qui s'autorise à vivre peut-être d'une manière que vous ne vous êtes pas encore autorisé. Et j'ai l'impression que ça vous aide à faire la bascule. Mais ça peut tout à fait être vous aussi, hein, qui décidez de, donner un spectacle, vous donner en spectacle, vous présenter à un public. Non, mais ça peut être maintenant. Il y a une notion de quand même être affirmé, se faire confiance quelque part, hein. Oser quelque chose. Il peut y avoir un spectacle aussi, hein, que vous allez voir, ou une conférence, ou quelqu'un qui va que vous écoutez, qui va vous inspirer. Ça peut être ça aussi, hein, parce que ça presse depuis trop longtemps en fait de vous retenir, hein, peut-être même de faire ou de refaire, hein, si vous le faisiez avant. Mais vous voyez, là, c'est de nouveau, c'est quelqu'un qui est sur une scène, c'est marrant, hein, qui se montre à un public. Vous voyez, ça presse. Peut-être même qu'il y en a qui ont des douleurs de ventre. Le grand timide, il ose pas. Bon, ben là, il y a quelque chose qu'on va oser. Alors, des fois, c'est parce qu'il y a à un moment donné un événement où on va devoir se dépasser, hein, parce qu'on l'a la notion de dépassement, qui va nous, voilà, parce que c'est fixé, parce que la date est fixée, on doit le faire. Et ben en fait, ça nous stresse, mais ça va, on sort de là, on est galvanisé, et ça va être de manière domino, on va prendre d'autres décisions. On va avoir moins peur d'écouter notre petite voix intérieure, de décider des choses qui nous font plaisir. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais, voilà. Il peut y avoir une communication, hein, très positive là. Alors, soit vous vous déplacez, mais ça peut être une communication à distance, et on va faire les démarches du coup ensuite pour, ça peut être acheter une voiture, non, pour prévoir un voyage, un déménagement. Ouais, ça peut être en lien avec le foyer, effectivement. Ça peut être en lien avec une formation aussi. Il y en a marre, en fait, de stagner, j'ai l'impression. Et vous voyez, il peut y avoir aussi la victoire par rapport à, alors, un bien immobilier. Donc, vous verrez, ça peut même être un héritage, hein. Voilà. Il y a peut-être des démarches qu'on tardait à faire, ou peut-être même des informations qui tardaient à arriver, hein. Mais j'ai l'impression que ça, c'est les cartes qui pourraient résumer votre tirage. Ça fait trop longtemps que j'attends d'être moi-même en fait, parce que me lâcher, c'est pas forcément tout faire exploser et la catastrophe. Je vous dis, c'est plutôt des limitations qui se dissolvent. Et il y a une stérilité là qu'on va dépasser. Vous voyez, c'est marrant, je vous ai parlé beaucoup d'eau. Vous pourriez, certains, sentir que ça manque de saveur, que ça manque d'eau, que ça manque d'hydratation, que ça manque de vie, tout ça. Si vous êtes honnête, votre vie, elle est mieux, mais elle manquait encore de vie. Alors, ah ben là, si vous n'avez pas des nouvelles mi-février, donc mi-février, effectivement, le temps est fluide, hein, donc ça peut arriver avant, mais voilà, milieu du mois, on peut avoir des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être que c'est des nouvelles importantes, parce que la carte apparaît 2 fois, donc c'est pas rien. Est-ce que c'est des nouvelles qui étaient très attendues, justement, hein? Il y a un accord, quelque chose qui est signé. Alors ça peut être pour avoir une ressource, une aide, un complément.
ça va vous apaiser, je pense. Alors pour certains, ça peut être en lien avec le foyer, la maison, le logement peut-être aussi, hein. Et là, vous voyez, il y a des démarches, il y a peut-être des papiers, des choses qui sont signées. Là, il y a un accord, une signature, hein, qui vous met en joie. Ça peut être en lien avec une passion, une activité passion, ça peut être une collaboration. Est-ce que ça peut être aussi une formation à quelque chose qui vous passionne? Peut-être qu'on rencontre quelqu'un qui est passionné par la même chose et voilà, peut y avoir aussi un rendez-vous, hein, qui va générer de la joie chez nous. Ouais, il y a un apaisement qui vient, il y a une libération, on se sent plus posé. D'ailleurs, on va peut-être se reposer. Il y en a qui envisagent hein, peut-être de partir au soleil aussi, c'est possible. On arrête en tout cas pour certains, je crois, de lutter contre soi si vous vous reteniez. De prévoir par exemple des vacances, un voyage au soleil ou de le vivre dès maintenant. Et le conseil, la bonne fortune, ouais. Alors franchement, si vous recevez des nouvelles, apparemment elles sont bonnes, hein. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Bon ça je sais pas, hein, il y en a peut-être qui attendaient des nouvelles, mais bon, peut-être c'est un coup de chance qui arrive auquel vous ne vous attendiez pas. Ah, fin de période, on a le changement de direction, la prise de décision. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Ah ouais, alors qui est complètement destiné pour vous, hein. Alors, il peut y avoir un temps là de travail intérieur, mais je vous dis, ça peut être 3 éléments de votre mois, hein. Ne vous galez pas, enfin ne vous bloquez pas sur le timing. Un travail intérieur d'introspection. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un, avec un thérapeute, quelqu'un d'inspirant peut-être aussi, hein. Mais ça pourrait être très favorable pour que vous preniez les meilleures décisions pour vous. Peut-être vous êtes destiné aussi à accompagner les autres dans des explorations intérieures. Alors, il y a l'idée là d'une décision qui est prise et d'un changement peut-être de direction, en tout cas d'entériner quelque chose qui va vous permettre d'être dans votre pleine puissance, hein. C'est complètement aligné quelque part. Bah, ça peut être en lien avec une passion, il y a la joie et le souhait. Vous voyez, on n'en pouvait plus peut-être hein, alors soit se porter un héritage matériel, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais ça pourrait être de porter un héritage invisible. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est très mal exprimé, mais c'est pas grave. Ouais, il y a quelque chose qui peut se faire là de manière même un petit peu soudaine ou une révélation qui vous arrive. Vous voyez, on y voit enfin clair. Et là, on va peut-être même, alors, dépenser de l'argent pour se lancer dans une aventure ou recevoir de l'argent qui va nous permettre de nous lancer dans une aventure. Certains décident peut-être de faire une pause pour se former. Et alors, peut-être c'est accepté, vous voyez. Si quelque chose a été ralenti aussi au niveau administratif, au niveau d'une autorité, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est une chance. Parce que c'est comme si ça vous avait mis sur le chemin d'une bonne décision pour vous, d'une bonne direction pour vous. Voilà. Ça, vous verrez, c'est précis, donc ça ne parlera peut-être pas à tous. Je finis avec quelques cartes de l'oracle de l'hypersensibilité. Oh, le casino, la baraka. Bon, ça peut être une bonne nouvelle financière aussi, hein, une entrée financière. Mais la baraka, voilà, c'est quand même la chance, il y a la célébration de quelque chose. Alors, 2 fois, il y a la carte de la femme. Donc, ça peut être vous, cette femme, hein, qui, alors là, pour le coup, elle dégage. Hein, là, on n'est plus dans le doute. Il y a les cartons du déménagement. Mais ça peut être une femme hein, en face de vous, pardon. Il y a les cartons du déménagement. Il y a quelque chose dans quoi, alors évidemment vous pouvez préparer un déménagement, mais ça peut être se préparer à changer de cap, à se lancer dans quelque chose, à partir de manière symbolique ou réelle.
c'est vraiment, vous voyez pas l'impact que ça va avoir sur vous en fait. Il y a un trésor caché là-dedans. Ouais, il y a un trésor caché là-dedans. Ça va avoir un énorme impact sur votre vie parce que c'est complètement pour vous. C'est quelque chose qui arrive de manière un peu soudaine, hein. Il y a peut-être... Et alors, tout ce qui se passe à ce moment-là, c'est une chance, hein, même si c'est une porte qui se ferme. Alors là, je vous le dis tout de suite, hein, ça vous redirige, c'est planifié presque. Il y a un arrêt peut-être définitif de quelque chose, il y a le fait d'arrêter une décision de manière assez soudaine. C'est destiné, cette histoire-là. De nouveau, il y a la chance. Ça peut même être une chance financière, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, ça peut être, il peut même y avoir une relation qui s'arrête, un contrat qui s'arrête. On arrête aussi de manière définitive une date, hein, aussi de vacances ou pour partir, déménager ou pour partir au soleil. Ça peut être ça aussi. Bon, allez, j'arrête là. J'espère vraiment que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à liker, à commenter. Vous le savez, si ça vous plaît, ça soutient vraiment la vie de la chaîne. Vous pouvez me mettre un petit emoji d'étoile ou d'arc-en-ciel si ça vous parle, parce que vraiment, je sais pas s'il y a des trèfles à 4 feuilles sur... oui, peut-être si. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de février. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.